Bonjour à tous et bienvenue dans Hard On Unboxing du mois d'août. Cette fois-ci nous allons ouvrir la Pop in a Box du mois d'août, mais pas de figurines gratuites pour ce fois-ci. Bah ouais, on peut pas toujours avoir le petit bonus. Vous êtes déjà super nombreux à participer à cette affaire et c'est vraiment génial. Donc je vous rappelle que pour bénéficier de moins 20% sur les Funko Pop ou sur un abonnement Pop in a Box, vous cliquez sur le petit lien dans la description et moi, au bout de 4 personnes qui ont bénéficié de la réduction, ça me donne une gratuite. Mais ce sera sûrement pour le mois de septembre, vous inquiétez pas. On va déjà ouvrir cette petite Pop in a Box avec les 2 Funko Pop de ce mois-ci. Avant d'ouvrir, vu que je ne sais absolument pas quelle franchise s'y trouve, je ne sais pas si le sujet va venir sur la table, mais comme grâce à vous j'ai gagné 2 figurines d'Harley Quinn qui doivent être par là derrière, j'aimerais un petit peu faire un point sur Suicide Squad. Non, je vais pas parler cinéma pendant 20 minutes, c'est pas le sujet de l'émission. C'est juste pour vous dire que je vous invite quand même à aller le voir. Parce que perso, j'ai été déçu. Pour moi, c'est pas un bon film du tout. Mais je pense que le film souffre surtout de son contexte, de sa production, de sa réalisation, de tout ça. Et en fait, il aurait sûrement été très bon. C'est-à-dire que la démarche est bien, les personnages, je les trouve intéressants, les acteurs sont très bons, franchement, le casting est excellent. Je pense que c'est juste le contexte que DC Comics et Warner veulent aller trop vite, veulent rattraper l'écart monstrueux qu'ils ont avec Marvel au cinéma, et du coup ils vont trop vite, et au lieu de nous présenter les personnages dans les films avant, nous présenter Harley Quinn tel qu'ils l'ont fait, nous présenter surtout le Joker tel qu'il est dans ce Suicide Squad, ils nous ont présenté tout le package d'un coup, du coup ça fait trop de personnages qui sont pas assez traités, ils ont pas du tout la place de s'exprimer, ça va trop vite, c'est surcuté, c'est très très mal fait. Et donc le film est très décevant pour ça parce qu'il nous offre pas tout ce qu'il pourrait nous offrir, parce que franchement il était prometteur et à mon avis je suis sûr qu'il y a des choses derrière. Donc voilà, si c'est votre avis, allez-y, partagez-le. Si c'est pas du tout votre avis, partagez surtout. J'aime bien débattre avec vous sur ce que vous en pensez. Mais voilà, si vous avez aimé, si vous avez des Funko Pop Suicide Squad, n'hésitez pas à mettre des photos aussi de vos collections, parce que les Funko Pop je les trouve bien fun aussi. D'ailleurs, je les ai cochés sur Pop in a Box. J'arrête pas de faire ça. D'ailleurs, je les ai cochés sur Pop in a Box, comme j'ai coché pas mal de figurines des nouvelles franchises qui vont arriver. Donc, des figurines qui m'intéressent, mais des figurines qui pourraient vous intéresser aussi. Donc, je continue cette démarche d'essayer de vous offrir des pops. J'espère que ça va marcher. J'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans, alors on ouvre tout de suite. Alors on passe tout de suite à l'ouverture pour voir les 2 Funko Pop qui se trouvent là-dedans. Alors je regarde pas ce qu'il y a dedans, je sors la première, hop. Et c'est une figurine Ghostbusters, mais pas les anciens Ghostbusters, la nouvelle version. Donc le nouveau film là qui vient de sortir, je crois que c'était mercredi ou mercredi d'avant, que je n'ai pas vu encore. Qui ne m'attire pas plus que ça, mais avant que vous me jetiez des cailloux, c'est pas du tout le fait que ce soit un remake avec des femmes. Je pense que d'ailleurs c'est une très bonne idée d'essayer de féminiser un petit peu des franchises geeks, même si ça devient un peu trop à la mode, je trouve. C'est-à-dire que la démarche est bonne, mais elle est peut-être pas toujours faite pour les bonnes raisons. Mais ce qui n'est pas le cas ici pour Ghostbusters, j'ai trouvé l'idée intéressante de faire une petite caserne de filles avec des humoristes que le monde occidental ne connaît pas forcément, même si ce sont des comédiennes que les Américains connaissent très bien. C'est vrai qu'ici on les a pas trop vues, on n'a pas encore trop entendu parler d'elles, donc je trouve ça bien qu'un film les promeut un peu en dehors de leurs frontières. Mais voilà, ce nouveau Ghostbusters, ça a l'air assez marrant, assez fun. La bande-annonce m'avait pas hyper conquis. Moi je suis pas super fan par l'humour qui a été écrite pour cette bande-annonce. J'espère que le reste du film va me faire mentir et je compte le voir de toute façon. Et donc on commence ici avec la figurine de Rowan's Ghost, donc le fantôme de Rowan. Je sais pas si c'est celui du logo original ou si c'est un nouveau personnage. En tout cas il ressemble énormément à celui du logo. Un mélange de Casper et de Bibendum, c'est assez rigolo. Et donc dans la collection nous avons Patty Tolan, Abby Yates, Erin Gilbert, Julianne Roseman, donc qui sont le nouveau personnage. Nous avons bien sûr le personnage de Kevin qui est joué par Chris Hemsworth, le fameux Thor, qui s'avère être le secrétaire du nouveau bureau Ghostbusters. Nous avons apparemment un fantôme, le nom de Gertrude Eldridge,
qui a l'air d'être un fantôme assez cool. En tout cas, la Funko Pop a l'air assez fun. Et le Rowan's Ghost que j'ai dans la main. Maintenant, nous allons l'ouvrir. Donc le voici, c'est un fantôme tout simple, hein, vraiment dans toute la simplicité du fantôme. Sa pose est rigolote avec ses mains comme ça en attention. Je sais pas trop s'il attend de rigoler, de faire une blague. Ou, il a l'air assez rigolo en tout cas. La tête qui part un petit peu comme un bonnet de nuit sur le haut du crâne, qui est quand même assez rigolo. Après, bah, pas de défaut de peinture. Et heureusement, il y a que 2 peintures. Il y a le noir et le blanc. Donc la peinture blanche, je veux dire, est très très bien diffusée. Il n'y a pas de souci de peinture. Les raccords se voient un peu, mais bon, ça toutes figurines sont comme ça. Donc une figurine qui est très bien définie, qui est très très jolie, et en plus qui est mignonne. Donc je pense que je vais la garder. Après, je verrai le film. S'il faut, le film va me faire détester la franchise, et je pourrais peut-être pas la garder. Ce sera peut-être une surprise pour la prochaine fois. Mais pour l'instant, l'objet en lui-même, le personnage en lui-même me fait sourire. Donc je garde. Et en deuxième, nous avons... Eh bien, toujours Ghostbusters, toujours dans la même franchise, donc ça confirme ma théorie jusque-là, c'est que ça confirme qu'ils envoient toujours 2 pop de la même franchise à chaque fois. Donc c'est soit pour compléter une collection plus vite, je pense d'ailleurs que ça doit être ça, soit pour écouler les stocks qu'ils ont, hein, tout simplement. Mais la stratégie me plaît beaucoup, du coup ça évite d'avoir une figurine de trop de franchises différentes et de mélanger un petit peu trop les collections. Déjà que moi c'est un peu le bordel derrière moi, vous devez voir, il y a du Marvel, il y a du DC Comics, il y a du jeu vidéo, il y a du Disney ici, tout est mélangé dans ma collection, je suis pas un collectionneur très spécialisé disons. Et là, cet unboxing le prouve en plus, c'est que voilà, c'est un film que j'ai même pas vu et je les ai quand même cochés sur Pop in a Box parce que je l'ai trouvé joli. Et donc nous avons la Gertrude Eldridge. Donc une Gertrude qui a l'air très effrayante. Franchement, je sais pas comment elle est dans le film, si elle est flippante à ce point-là, mais là elle fait vraiment très peur. Elle me fait un peu penser au Weeping Angel que je vous ai fait gagner d'ailleurs. Elle a un peu la même base de visage, je trouve. Alors ici par contre on est sur une figurine qui est vachement plus détaillée que son copain, que Rowan's, parce que déjà il y a des nuances de gris pour faire un peu les plissages de la robe et pour faire le relief des yeux, des joues, des cheveux. Il y a beaucoup de nuances, un peu marbrées d'ailleurs pour donner cette dimension défunte. Donc elle est vraiment très jolie. Ils ont essayé de jouer ce contraste-là en blanchissant les yeux et l'intérieur de la bouche. Ça empêche cette sensation de profondeur. Parce qu'une bouche qui aurait été noire, on aurait eu l'impression qu'elle avait quelque chose à l'intérieur. Et là, le fait qu'elle soit blanche, ça donne l'impression qu'on va voir à travers. Donc ça, c'est très très bien pensé, je trouve. Ça donne vraiment cet aspect fantôme. Mais elle a quand même son nez et sa bave gris noirâtre un petit peu pour faire encore plus contraste et faire ressortir le blanc sur le gris. C'est très très bien pensé. La pose est intéressante, on voit qu'elle avance vers nous de façon éthérée. Je l'imagine vraiment, voler comme ça vers moi dans les airs. Et donc vraiment cool, voilà, on l'imagine bien nous arriver dessus comme ça, dans les airs. Elle est bien classe, elle est très très cool. Donc voilà, c'est deux petits exemples qui m'ont pas mal surpris en fait. Parce que déjà j'ai pas vu le film, je me répète, je sais, mais j'ai pas vu le film, du coup les figurines me surprennent parce qu'elles sont jolies, elles sont attirantes et elles donnent envie de voir le film. J'ai très envie de connaître son histoire à Eldridge, c'est ça ? Gertrude Gertrude Eldridge. J'ai très envie de connaître son histoire du coup, donc je verrai sûrement le film prochainement. Donc voilà, la box a un peu fait son office de publicité. J'espère que vous avez aimé cet unboxing. Désolé de ne pas trop avoir développé sur le film parce que je l'ai pas vu. J'espère qu'il sera drôle, j'espère qu'il sera bien, j'espère qu'il sera peut-être pas à la hauteur des premiers parce que Ghostbusters c'est une franchise que je pensais intouchable, mais j'espère en tout cas que ce sera un bon divertissement qui va bien nous faire marrer. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas de me donner votre avis dans le film, ça aussi ça peut vachement m'intéresser. Et puis voilà, je vous donne un rendez-vous très bientôt
Pour le mois d'août, vous êtes peut-être en vacances, mais moi j'ai énormément de boulot, donc vous avez dû le remarquer, à part les unboxings, je poste plus grand chose sur la chaîne. Mais ne vous en faites pas, j'ai écrit au moins 4 ou 5 overdrive qui demandent qu'à être tournés. Peut-être que dans la deuxième quinzaine du mois d'août, je vais pouvoir commencer les tournages. Donc voilà, Overdrive revient, les autres vidéos vont essayer de revenir, au bout du compte me manque aussi énormément, donc j'aimerais bien avoir du temps à y consacrer. Voilà, c'est juste que ma vie personnelle et professionnelle passe avant tout, donc je suis désolé si c'est très aléatoire le rythme des vidéos sur ma chaîne. J'en ai conscience, je m'en excuse. N'hésitez pas à mettre tous les commentaires que vous voulez, à cliquer sur le lien pour bénéficier des moins 20%, à aller sur la seconde chaîne d'Ilaceratio Corporis dont je vous ai déjà parlé dans des unboxings précédents et pour laquelle je travaille aussi, donc l'épisode 5 devrait pas tarder non plus. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur Hardzone, ciao!